Terry Trash. Salut à tous, Donald Trump a donc été élu président des États-Unis. Pour l'occasion, je me suis mis aux couleurs de la Nouvelle-Amérique. Je sais qu'on est en France, mais avec ma dégaine de Mexicain, je me suis dit que ça risquait de chauffer pour moi, donc je fais un petit effort pour m'intégrer. Cette vidéo sort peut-être un peu en retard par rapport au sujet, c'est parce que j'avais fait confiance aux sondages et aux médias, et j'avais préparé une vidéo sur l'élection de Clinton, donc... Non, je plaisante! Bien sûr que je me doutais fortement que Trump serait élu. Ça me paraissait même tellement évident que je voyais pas l'intérêt de faire une vidéo. J'avais décidé de pas en faire. Et puis j'ai changé d'avis en voyant les réactions américaines et françaises parce que le côté grande surprise était quand même super marrant. Dès juillet, quand les démocrates nommaient Hillary Clinton et pas Bernie Sanders comme candidat, pour moi c'était plié et ça valait plus le coup d'en parler. Ils avaient le choix entre nommer un candidat qui était un outsider avec des idées révolutionnaires et... enfin révolutionnaires. C'est-à-dire que l'Occident a tellement dérivé à droite qu'aujourd'hui un social-démocrate passe pour un révolutionnaire. On n'est pas rendu à l'oche. Ouais, j'essaye de faire découvrir des régions françaises comme ça. Mon côté Jean-Pierre Pernaut. Donc Sanders, quelqu'un qui incarnait quand même un certain espoir, qui avait été indépendant toute sa carrière et qui, dans un sens, cherchait à le rester puisqu'il voulait financer sa campagne uniquement par des dons individuels de particuliers. Les démocrates ont choisi Hillary Clinton, la candidate qui incarnait le mieux l'establishment, soutenue financièrement par des grands groupes privés, dont la candidature a même failli être soutenue par d'anciens responsables de l'administration Bush, qui sont dans le parti adverse quand même, je le rappelle. Une candidate au cœur d'un scandale, puisqu'en tant que secrétaire d'État des États-Unis, c'est-à-dire équivalent du ministre des Affaires étrangères, elle avait utilisé son serveur personnel d'email pour envoyer des informations d'État classées secrètes. Et puis un beau jour, elle a décidé d'effacer les emails du serveur. Comme ça, on sait pas pourquoi, une envie de faire le ménage. Donc, quelqu'un que beaucoup d'Américains avaient de bonnes raisons de détester. Face à elle, quelqu'un de vraisemblablement tout aussi détestable. Donc, l'élection se jouait pas sur ce critère, hein. C'est finalement assez semblable à la politique en France. En tout cas, Trump, lui, avait l'avantage d'utiliser des phrases et des mots très simples. Je vais bien faire, je vais faire grand, ça sera super. Ça n'a aucun sens, hein, mais les gens ont l'impression d'entendre quelque chose qui leur plaît. Le premier jour de ma présidence, je ferai ça. Bon, du coup, le premier jour, il a promis de faire plus de trucs que Dieu lui-même. Mais c'est pas grave, parce que visiblement, les électeurs, aussi bien en France qu'aux États-Unis, ont totalement perdu la capacité de se rendre compte quand on se paie ouvertement leur tête. Donald Trump, milliardaire qui a hérité de sa fortune, donc sociologiquement il n'est pas du tout représentatif, hein. C'est un milliardaire de naissance, blanc, intégralement orange, c'est plus rare qu'un tigre albinos. Mais le fait qu'une grande partie de l'establishment, médias, politiques, célébrités, lui crache dessus, a donné à beaucoup d'Américains l'impression délirante que c'était le candidat du peuple. Toute ressemblance avec une femme politique française qui aurait repris le parti de son père est purement fortuite, hein. Le fait qu'il tienne des propos racistes et misogynes a certainement aussi beaucoup contribué au fait que les gens s'identifient à lui. Inversement, le fait que Hillary Clinton rappelle sans cesse qu'elle était une femme pour gagner le vote féminin a visiblement cassé les couilles, y compris à l'électorat qu'en est dépourvu. Ce ne sont que quelques raisons parmi beaucoup d'autres qui ont contribué à l'élection de Trump. Parmi les réactions amusantes, il y a eu le discours de François Hollande qui en gros disait « Bon, en tant que président de la République française, je suis obligé de le féliciter, mais son élection fait quand même sacrément flipper. » Bravo François! Tu as réussi à faire plus passif-agressif que le président du Mexique, qui lui avait des bonnes raisons. Très bonne idée, François, d'antagoniser le nouveau chef d'un des États les plus puissants du monde quand il a décidé de resserrer les liens avec la Russie. Souvent, j'ai l'impression que François Hollande fait tout pour être le dernier président de la République française. François Hollande, le type le plus bas du bas, tout en bas des sondages, qui a pas encore compris que c'était les gens comme lui qui, en crachant sur Trump, étaient en train d'en faire un héros international. François Hollande, le type qui remet la Légion d'honneur aux aristocrates saoudiens adeptes de la décapitation d'opposants, mais le président élu d'un régime pas tellement différent d'une autre, ah non, là ça va trop loin. Stop! C'est quand même bizarre qu'avec un président aux positions aussi claires et fermes, l'opinion publique soit totalement déboussolée. Ouais, vraiment, c'est inexplicable. Et le marronnier des Français qui s'insurgent qu'il a été élu sans obtenir la majorité des voix sur tout le pays. Bah oui. À chaque fois qu'un républicain est élu, vous nous faites le coup quand même. Ouais, c'est pas normal, il n'y a pas de majorité, c'est nul le suffrage indirect. Vous vous rendez compte qu'il y a le même genre d'aberration en France, hein? Au premier tour des législatives, le FN a obtenu 14% des voix, ils ont que 0,03% des sièges. Et je cite pas le FN par sympathie idéologique, hein, c'est juste que statistiquement c'est le cas le plus flagrant.
Donc, essayez un peu de connaître votre propre système avant de critiquer celui des autres, parce que si c'était le cas, vous vous rendriez compte que le système du quinquennat, qui fait correspondre exactement le mandat du chef de l'exécutif à celui des députés, fait glisser le pays lentement mais sûrement vers un totalitarisme. Il n'y a plus d'équilibre des pouvoirs. Le seul contre-pouvoir, c'est le Sénat, qui est même pas élu au suffrage direct. Donc occupez-vous de vos fesses. Enfin, plutôt de votre constitution, en l'occurrence. Parce que pour avoir étudié les deux, je trouve que la constitution américaine est mieux pensée en termes d'équilibre des pouvoirs que la constitution française. Oui, il y a des problèmes, mais il se situe à un niveau inférieur. Si vous voulez, le système américain, c'est un bateau bien pensé qui a des trous dans la coque. Le système français, c'est un bateau sans moteur. Donc, ils écopent, on rame, mais dans les deux cas, on galère. Beaucoup d'Américains avaient certainement conscience que le choix entre les deux n'en était pas un. 47% d'abstention. Ce qui est sûr pour moi, c'est qu'aucun des deux candidats n'était un président souhaitable. Clinton parce que c'est une fautrice de guerre, Trump parce qu'il a des propositions ultra simplistes et il est capable de dire une chose puis son contraire. Si vous voulez des exemples de ça, regardez dans la description, c'est assez croustillant. Maintenant, ceux qui soutiennent Trump sous prétexte que sa politique internationale serait plus pacifique que celle de Clinton si elle avait été élue, bon, la vérité c'est qu'on n'en sait absolument rien. Hein, il a parlé en faveur de la prolifération des armes nucléaires. Il est revenu dessus, il était pour la guerre en Irak en 2002, il était contre en 2004, et tout est comme ça, il est vraiment imprévisible. Donc maintenant il est élu, c'est fait, ça sert à rien de pleurnicher, mais ça doit nous obliger à réfléchir sur la manière dont ça se passe en France. Parce que de la même façon, on essaie de nous faire croire déjà qu'il n'y a que 2 ou 3 choix possibles en 2017. Les instituts de sondage essaient déjà de nous imposer Manuel Valls comme le meilleur candidat à gauche. Recette pour un désastre. Vraiment, lisez l'article que j'ai mis dans la description. Ils essaient même, ni vu ni connu, de nous refourguer Macron comme candidat de gauche. Macron et Valls candidat de gauche. Je veux dire, s'il y a rien qui vous choque, c'est grave, hein, parce que c'est quand même de la marchandise frelatée. C'est de la gauche génétiquement modifiée, nourrie au capitalisme. C'est dégueulasse. Si on bouffe ça, on va encore avoir la gerbe pendant 5 ans. Et de l'autre côté, Sarkozy qui se fait applaudir sur double ration de frites, c'est la République. Waouh, standing ovation. Vraiment, est-ce qu'on est en position de donner des leçons aux Américains ?